Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 25 septembre, ravi d'être en votre compagnie. Et vos prévisions météo d'abord, vous le savez, pas d'amélioration, on prévu pour cette journée, ce matin encore beaucoup de nuages et de pluie, même si le soleil pourrait peut-être apparaître par moments, cet après-midi le ciel restera très chargé, de nouveau des averses prévues partout, du vent aussi, des rafales jusqu'à 60-70 km/h et les températures en légère baisse, 17 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, le football en semaine avec la 7e journée de Ligue 1 ce soir. Le LOSC reçoit Strasbourg à 19h au stade Pierre-Mauroy. Pour ce match, le seul absent du côté lillois, c'est le jeune attaquant Timothée Weah, encore blessé et qui devrait d'ailleurs être indisponible un peu plus longtemps que prévu. Les Dogs restent sur un résultat nul à Rennes dimanche, le meilleur match à l'extérieur dans le contenu, selon l'entraîneur Christophe Galtier. Le LOSC est aujourd'hui 6e de Ligue 1 avec 10 points. Strasbourg en compte 6 et pointe à la 16e place. Mais à domicile cette saison, les Lillois ont pour l'instant offert un sans faute à leurs supporters. 3 victoires en 3 matchs. Espérons que la bonne série se poursuive ce soir. En attendant, on écoute le coach Christophe Galtier au micro de Vincent Vieillard. Je pense que dans notre jeu, notre stratégie à l'Ajax, il y avait des choses intéressantes. L'équipe progresse. Mais voilà, elle a encore une marge de progression très importante dans la constance, dans cette capacité à plier un match. Et si je me réfère au travail qui a été fait l'an dernier et à la progression de l'équipe, on est, je crois, dans à peu près le même timing, avec un effectif fortement renouvelé et des niveaux de forme différents, mais maintenant ça commence à se niveler au niveau de l'état de forme des uns et des autres, et que tout le monde est en train d'assimiler à la fois la charge de travail, mais aussi les consignes technico-tactiques. Mais voilà, on a encore une marge de progression très importante, et ça c'est très intéressant. LOSC Strasbourg ce soir 19h au stade Pierre-Mauroy. Autre image dans l'actualité, une nouvelle action choc de l'association L214 hier à Lille. Les militants de la cause animale étaient rassemblés devant une enseigne du groupe Intermarché afin de dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des poulets destinés à la consommation. Ils veulent que le distributeur s'engage contre ces pratiques. L'association prétend que les poulets seraient entassés à 22 animaux par mètre carré, qu'ils seraient issus d'une sélection génétique pour accélérer leur croissance et qu'ils ne passeraient que 35 jours en élevage avant d'être envoyés à l'abattoir. Hier dans la rue, les militants interpellaient les passants avec des panneaux montrant ces conditions de vie et de mort. De son côté, malgré nos sollicitations, Intermarché n'a pas souhaité commenter cette action. Explication au micro de Géry Jouot de Fer avec un militant de L214. Les bénévoles de L214 sont rassemblés aujourd'hui devant Intermarché pour interpeller l'enseigne sur son absence d'engagement à exclure de ses approvisionnements les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets de chair. On a des images, on a des panneaux ici qui représentent ces conditions d'élevage, on a des tracts avec dessus un site internet sur lequel il y a une pétition qu'on peut signer en ligne pour que Intermarché prenne cet engagement à exclure ces conditions d'élevage et d'abattage. On a aussi un camion publicitaire qui passe avec une photo d'un poulet. C'est un poulet qui a été photographié, qui a été filmé dans un élevage fournissant Intermarché. Ces dernières années, c'est un phénomène qui concerne de plus en plus de propriétaires nordistes. À cause de la sécheresse, de l'instabilité du sol, les maisons se fissurent et les murs laissent apparaître parfois d'impressionnantes cicatrices. Exemple ici à Ouanin, près de Lille. Mais de nombreux autres cas ont également été recensés ailleurs ces derniers mois. À chaque fois, les sols secs en été bougent et impactent les fondations. Et les pluies de l'hiver n'aident pas la terre à rester stable. Au contraire, à chaque fois, l'objectif des habitants est bien d'obtenir l'état de catastrophe naturelle afin d'être couvert par les assurances. Mais ce n'est pas le cas partout. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Mais dernièrement, cette association s'est ouverte à toute la communauté de communes du Pével Carambeau parce que nous avons découvert qu'il y avait énormément de sinistrés pour lesquels les communes n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle 2018. Et aujourd'hui, ces gens sont démunis, en colère et angoissés. Il n'y a pas de fumée sans feu. On voit bien que depuis 3 ans, les périodes de sécheresse sont très importantes. Les périodes de réhydratation des sols aussi, ce qui fait que sur toutes les constructions bâties sur du terrain argileux, il y a forcément des dégâts. Donc nous allons aller cette année un peu plus loin en lançant des campagnes de médiatisation,
en lançant un recours auprès du tribunal administratif pour ce caractère de non-reconnaissance de catastrophe naturelle. Et nous allons également lancer une campagne de pétition nationale pour que tous les sinistrés puissent se faire entendre. Et sachez que si vous aussi vous constatez ce genre de fissure chez vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association comme ce collectif Catnat Wanin. Des aides et des réponses peuvent vous être apportées. Et dans ce journal et également dans le centre de l'île de Puy, le mois d'août, selon la Voix du Nord, une vingtaine de vols ont été constatés chez des commerçants en rue des Fossés ou rue d'Amiens. Les professionnels se disent inquiets, fatigués de réparer sans cesse leurs vitrines cassées par les voleurs. Beaucoup se sentent démunis face à l'inaction, notamment de la mairie, qui ont alerté les pouvoirs publics sans réponse pour l'instant. En bref, et également du sport avec du basket. En Leaders Cup, on jouait hier un derby entre Denain et Lille, un match haletant, mais ce sont les Donésiens qui l'ont emporté face au LMB 70-67 et qui continuent donc la compétition. Du basket encore féminin, cette fois avec la présentation officielle de l'ESBVA version 2019-2020. Lundi soir à Villeneuve-d'Ascq, les guerrières reprennent le championnat dans 10 jours, le 6 octobre, face à Roche-Vendée. Pour cette saison, l'objectif du président Carmelo Scarna est de retrouver les sommets du championnat, au moins une qualification en play-off et pour la Coupe d'Europe. Le SBVA championne de France en 2017 a depuis 2 saisons connu quand même des saisons difficiles. Les Villeneuvoises ont même dû passer par les playdowns la dernière. Mais avec cette nouvelle équipe, le coach Rachid Méziane pense pouvoir faire mieux. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Globalement, on a une préparation qui est un petit peu tronquée par des arrivées un peu en décalé de certaines de nos joueuses étrangères et la blessure de Kariata Diaby aussi qui est un gros préjudice pour nous. Donc on a remplacé par Rachel Olivet qui est arrivée que ce matin. Donc, du coup, on a encore un peu de chance, j'allais dire, parce qu'il nous reste 15 jours de préparation avec deux matchs de pré-saison qui vont nous permettre vraiment de pouvoir participer de façon complète à ces 2 matchs-là. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.